Ceci est de l'insuline, mon médicament le plus essentiel. Sans elle, je ne survivrai pas une semaine. C'est littéralement la chose numéro 1 qui me maintient en vie. Mais il y a un défi majeur lié à l'injection d'insuline. Comme tout médicament, l'insuline a des effets secondaires, le plus grave étant l'hypoglycémie, aussi appelée hypo ou baisse de la glycémie. Dernièrement, j'y ai beaucoup pensé. Les épisodes d'hypoglycémie ont un impact tellement profond sur la vie des diabétiques insulinodépendants. Je vais vous expliquer ce que je ressens lors d'une hypoglycémie, comment j'y réagis et ce que je fais pour l'éviter. Veuillez garder à l'esprit que je ne suis pas médecin et que rien de ce que vous entendrez sur ma chaîne YouTube ne constitue un avis médical. Vous devriez toujours consulter votre propre professionnel de santé. Le soutien financier pour cette vidéo a été fourni par Vertex Pharmaceuticals, Incorporated. Il y a quelques années, j'occupais un poste de manager dans un cabinet d'expertise comptable et je devais diriger de nombreuses réunions importantes. Mais pendant l'une de ces réunions, quelque chose d'inattendu et d'assez inquiétant s'est produit. J'ai commencé la réunion vraiment bien, mais après plusieurs minutes, je me suis retrouvé à avoir un peu de mal à contrôler mes paroles. Soudain, je me suis senti désorienté, en sueur. Je perdais le fil de mes pensées et je n'arrivais tout simplement pas à transmettre le message clair que j'avais préparé. Je ne me souvenais même plus du message et j'ai dû interrompre la réunion car je me sentais très mal. C'était embarrassant, mais devinez ce qui m'est arrivé? Bien sûr, ma glycémie était basse, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un autre diabétique, insulinodépendant, dans mon équipe qui a compris ce qui m'arrivait. Il m'a donné des comprimés de glucose, puis a pris le relais et sauvé la situation. Maintenant, si vous vous injectez de l'insuline tous les jours, comme mon collègue et moi, vous avez probablement déjà eu votre lot de ces épisodes d'hypoglycémie. J'en ai probablement vécu des milliers au cours de ces 37 années de vie avec le diabète. C'est devenu tellement courant que parfois ça semble presque normal, mais ça ne l'est vraiment pas. Ce n'est pas normal. Chaque fois que cela arrive, ça perturbe mon emploi du temps et peut même gâcher la journée. Ce matin même, alors que je travaillais sur le script de cette vidéo, j'étais concentré mais soudain, je me suis senti faible et confus. Je n'ai pas pu continuer à écrire. Encore une hypo vient de m'arriver. J'ai dû tout arrêter, boire du jus d'orange et attendre que ma glycémie remonte avant de pouvoir retrouver la concentration et l'énergie pour continuer. Et je comprends. Ça fait partie du lot quand on vit avec le diabète, mais je déteste ces moments où j'ai tellement de choses à faire et qu'une hypoglycémie me frappe soudainement sans prévenir et gâche tout. Ces événements perturbent vraiment ma productivité au travail. Je suis sûr qu'ils ont un impact négatif sur ma santé mentale et sur la qualité globale de ma vie à long terme. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment facile de s'épuiser, surtout si on subit plusieurs de ces épisodes au travail en 1 ou 2 semaines. Voici donc un autre problème que j'ai avec l'hypoglycémie, là où je vis. Il est obligatoire de vérifier sa glycémie à chaque fois avant de conduire un véhicule motorisé. Et si je fais cela et que ma glycémie est inférieure à 90 mg par décilitre, alors je dois manger quelque chose et attendre environ 15 minutes avant de pouvoir conduire. Ça peut ne pas sembler grave, mais ça peut vraiment bouleverser mon emploi du temps. Je suis presque sûr d'être en retard pour tout ce que j'ai prévu et c'est vraiment frustrant. Mais d'un autre côté, il m'est arrivé plusieurs fois, pendant que je conduisais, de me sentir fatigué et mou, comme si le temps ralentissait, et il m'a fallu un moment pour réaliser que ma glycémie était basse. Quand je me suis arrêté et que j'ai vérifié, elle était à 60 ou 65 mg par décilitre, ce qui est bien trop bas pour conduire en toute sécurité. D'ailleurs, quand on est concentré sur la conduite, il est beaucoup plus difficile de reconnaître les symptômes d'une hypo parce qu'on est focalisé sur la route, pas sur ce qu'on ressent. Donc, chaque fois que vous conduisez et que vous soupçonnez une hypo, arrêtez la voiture immédiatement. Conduire avec une glycémie basse peut être extrêmement dangereux. Bon, les 3 situations d'hypoglycémie que j'ai abordées jusqu'à présent sont frustrantes, mais la prochaine dont je veux parler fait peur. J'ai déjà raconté cette histoire, mais ça vaut la peine de la rappeler dans cette vidéo. Tout cela s'est passé il y a 15 ans, mais je me souviens de ce qui s'est passé cette nuit-là comme si c'était hier. Pendant que je dormais dans mon lit, ma glycémie est descendue jusqu'à 38 mg par décilitre, un niveau qui n'est pas seulement bas, il est extrêmement bas, ça met la vie en danger. Je me suis réveillé cette nuit-là en me sentant faible et désorienté. Je sentais que ma glycémie était dangereusement basse, mais j'étais trop faible pour me lever et faire quoi que ce soit. J'étais simplement allongé sur mon lit, incapable de bouger ou de penser clairement, et je craignais d'avoir une crise convulsive. Je savais que j'avais besoin d'aide et heureusement, j'ai réussi à réveiller ma petite amie qui dormait à côté de moi. Elle a rapidement compris ce qui se passait et elle m'a apporté quelques-unes de ces briques de jus qui m'ont littéralement sauvé la vie. J'ai remarqué que cette histoire t'a beaucoup touché.
Et je pense que c'est parce que c'est un excellent exemple de l'impact profond que l'hypoglycémie peut avoir sur nos vies. Je mettrai un lien vers une vidéo racontant l'histoire complète ici, tu pourras donc la voir après celle-ci. Mais d'abord, laisse-moi partager ce que j'ai appris en 37 ans et des milliers d'épisodes d'hypoglycémie, ainsi que 6 choses que je fais aujourd'hui pour éviter de faire des hypoglycémies et pour minimiser le nombre d'épisodes graves. La première est probablement la chose la plus importante que je fais pour me protéger. Aie toujours des glucides à action rapide sur toi ou à proximité afin de pouvoir en manger dès que ta glycémie commence à baisser. Je ne suis jamais à plus de quelques mètres du paquet de comprimés de glucose le plus proche. J'en ai dans mon sac, dans ma voiture, sur ma table de nuit, j'en ai partout. Où que j'aille ou quoi que je fasse, je les ai toujours à portée de main, au cas où ma glycémie chuterait de façon inattendue. La raison pour laquelle j'utilise les comprimés de glucose comme traitement principal contre l'hypoglycémie, c'est que le glucose, aussi appelé le dextrose, augmente ma glycémie plus rapidement que le fructose contenu dans le jus de fruits ou le saccharose présent dans les bonbons. Deuxième point, super important pour prévenir les hypoglycémies, mesurer fréquemment la glycémie. Pour ma part, je porte un capteur de glucose en continu, aussi appelé CGM, donc j'ai mes relevés de glycémie en temps réel disponibles 24 heures sur 24 sur mon téléphone. J'utilise également cet écran pour suivre ma glycémie au bureau et chez moi, ainsi qu'une application pratique sur mon iPhone qui affiche mes taux même écran verrouillé. Troisième point. Je trouve que c'est extrêmement utile d'avoir une sorte d'alerte lorsque ma glycémie baisse avant qu'elle ne devienne dangereusement basse. C'est pourquoi j'utilise des alarmes sur mon CGM. Sur le papier, l'hypoglycémie survient quand la glycémie passe sous 70 mg par décilitre, mais j'aime bien régler le seuil d'alarme de mon CGM un peu plus haut, autour de 80 mg par décilitre. À chaque fois que je reçois l'alerte, je regarde mon CGM. Si ma glycémie baisse, je prends immédiatement des comprimés de glucose pour éviter qu'elle ne descende trop bas. C'est justement la quatrième chose que je fais pour minimiser le nombre d'épisodes graves d'hypoglycémie. Je mange avant que ma glycémie ne devienne trop basse, mais quand je reçois l'alerte de glycémie basse et que ma glycémie est à 80 et stable, parfois je ne fais même rien. Parce qu'il n'y a pas de danger immédiat que la glycémie descende en dessous de 70 puisqu'elle est stable maintenant. Le conseil numéro 5 est très important, mais en même temps assez difficile à appliquer. L'approche généralement recommandée pour traiter une hypoglycémie légère est la règle du 15-15. Consommez 15 g de glucides à action rapide, attendez 15 minutes, puis vérifiez à nouveau votre glycémie. Mais chaque fois que ma glycémie est basse, j'ai faim et j'ai envie de manger tout et n'importe quoi, pas seulement 15 g de glucides. Juste pour me débarrasser de cette vilaine sensation d'hypo sur le moment, au fil des années, j'ai appris que manger tout ce que je trouve n'est pas une bonne idée. Chaque fois que je corrige trop une hypo, ma glycémie grimpe trop et en moins d'une heure, j'ai exactement le problème inverse. Ma glycémie est beaucoup trop élevée. Ces montagnes russes sont très frustrantes. Mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi? Même si ce n'est pas toujours facile, c'est de traiter une hypoglycémie avec la source de glucose la plus rapide disponible, c'est-à-dire les comprimés de glucose. Et j'en prends juste quelques-uns, pas trop, j'attends 15 minutes et j'en reprends si besoin 99% du temps. Cela suffit à ramener ma glycémie dans la plage optimale. Passons au numéro 6. Celui-ci est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, mais cela m'a beaucoup aidé. Quand je fais face à des épisodes d'hypoglycémie, j'ai remarqué que chaque fois que je fais une hypo et que je la traite, ma glycémie a plus de chances de redescendre dans les heures qui suivent. Donc, dès que ma glycémie revient à la normale, je la surveille de plus près que d'habitude, si elle commence à redescendre à nouveau dans les 2 heures qui suivent. Je pourrais manger un peu plus ou prendre un peu moins d'insuline avec mon prochain repas, juste pour être prudent et éviter que ma glycémie ne redescende à nouveau. Si vous êtes diabétique sous insuline, suivez toujours les conseils de vos professionnels de santé, car ce qui me convient ne marche pas forcément pour tous. Beaucoup d'entre nous luttent encore avec une chose peu abordée, la peur de l'hypoglycémie imprévisible qui peut survenir à tout moment. Chaque fois que je surestime les glucides de mon repas, que je me trompe dans le dosage d'insuline ou que je pars en promenade spontanée en oubliant qu'il me reste encore de l'insuline active. Selon mon expérience, ma glycémie peut chuter très vite. Si cela vous arrive sans préparation, c'est extrêmement dangereux. Alors, ne vous méprenez pas, je serai éternellement reconnaissant au Dr Benting et à son équipe qui ont découvert l'insuline il y a plus de 100 ans. C'était une pierre angulaire du traitement moderne du diabète qui aide les personnes atteintes de diabète insulinodépendant à rester en vie.
Mais évidemment, rester en vie et survivre ne suffit pas dans le contexte actuel. Bien que la grande majorité d'entre nous ait la chance d'avoir accès à l'insuline, nous devons tous faire face à la charge mentale globale du diabète, aux pics et aux baisses de glycémie et à l'anxiété souvent liée à ces épisodes effrayants d'hypoglycémie. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous dans le monde occidental disposent d'outils modernes comme les capteurs de glucose en continu ou les systèmes hybrides en boucle fermée pour l'administration de l'insuline. Ces outils m'ont énormément aidé dans la gestion globale de ma glycémie. Ils m'ont permis d'atteindre une HbA1c équivalente à celle d'une personne en bonne santé et d'augmenter le temps passé dans la plage glycémique optimale à plus de 90%, ce qui est formidable. Mais pour être tout à fait honnête, tous ces outils ont créé un autre défi. Je peux voir mon taux de sucre actuel à 247. C'est juste derrière moi sur l'étagère, vous pouvez le voir pendant que nous parlons. Quoi que je fasse ou mange, je reçois des retours constants du CGM. Chaque fois que je fais une erreur, mon téléphone commence à m'envoyer des alertes. À chaque visite chez mon endocrinologue, il récupère les données de mon CGM et de ma pompe à insuline et voit tous les points de données des 90 derniers jours. Et je ressens que cela crée beaucoup de pression. C'est comme si j'étais jugé par mon médecin. Mon téléphone m'envoie ces alertes et rappels constants, mais il n'y a personne pour me demander réellement « Tom, comment tu te sens aujourd'hui? Es-tu heureux ?» Ce que j'essaie de dire, c'est que même si nous avons accès à tous ces outils modernes pour gérer le diabète, il reste encore d'importants besoins non satisfaits. Et nous devons continuer à parler de ces besoins. Voici 2 domaines sur lesquels j'aimerais que la communauté du diabète se concentre. Le premier, ce sont les nouveaux traitements. Nous espérons un remède contre le diabète depuis longtemps et de plus en plus de recherches scientifiques sont présentées lors des congrès sur le diabète. Il y a de nombreux essais cliniques en cours, donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à vous impliquer. Et le deuxième sujet, c'est la santé mentale. Le diabète est difficile à gérer, surtout seul. On se focalise sur la glycémie et le temps dans la cible, mais il faudrait aussi penser au temps où l'on est heureux. Ce terme n'est pas de moi. Je l'ai appris de mon ami Camille, qui tient une chaîne YouTube appelée Nerd Diabétique. Mais je pense que son expression « temps de bonheur » correspond vraiment à ce que j'essaie de dire. Je pense que chaque diabétique devrait avoir accès à quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être diabétique. Nous devons aussi avoir accès à des professionnels de la santé mentale qualifiés et ayant de l'expérience avec cette maladie. Parce que le diabète de type 1 est une condition tellement personnelle et très spécifique. De cette façon, il est plus probable que nous puissions non seulement améliorer le temps passé dans la plage cible, mais aussi le temps de bonheur et éviter l'épuisement. Si vous traversez quelque chose comme le diabète ou l'épuisement en ce moment, vous devriez absolument regarder cette vidéo où je parle de mon expérience et partage quelques conseils pour lutter contre cela. Je vous y retrouve. Ciao!